Alors à aucun moment je ne vais créer de calque, donc surtout pas parce que ça ne fonctionnerait pas avec le système qui va être utilisé ici, donc je peux même fermer la palette des calques, voilà, on va garder un seul calque. Et alors on va déjà enregistrer sous, enregistrer au format Photoshop, et je vais indiquer que c'est la version 1, parce que je vais peut-être faire d'autres tests après. Version 1 et l'incrément 0,1 de la version 1, vous voyez. Mon premier enregistrement de la version 1. Je vais faire plusieurs tests créatifs. Alors une des premières choses que je peux tester, c'est demander de tracer les lignes de cette image en allant dans le menu Filtre, Esthétique, Tracer des contours. Voilà. Il y a plein de moyens de faire du dessin dans Photoshop ou de la peinture dans Photoshop, mais on voit les choses basiques ici. Donc il a trouvé les contours dans l'image. Comment est-ce qu'il fait techniquement? C'est tout simple. Il prend l'image, il la duplique sans que vous le voyez. Pendant qu'on demande tracer des contours, c'est ce qu'il fait. Il prend l'image, il la duplique. Sur le duplicata, il met du flou et puis il compare les pixels. Là où c'est resté pareil, c'est que les contours sont là. Alors, on va peut-être enlever la couleur de ce trait pour en faire un espèce de dessin, pourquoi pas. Donc, CTRL U, c'est image, réglage, teinte, saturation. Commande U sur le Mac, CTRL U sur le PC et curseur saturation, je peux le baisser à -100, OK. Et voilà. Alors, on va utiliser l'historique. Et dans l'historique, on va aller enclencher dans les options de l'historique deux choses qui vont nous servir pour être créatifs avec l'historique. D'abord, je vous rappelle que première chose, dans les préférences, édition préférences sur le PC, préférences performance, précédemment nous avions été modifier le nombre d'états d'historique, il était à 50 et on avait monté, j'avais même monté au maximum ici, moi 1000. Donc ça, il faut le faire. Sinon 50 c'est trop peu pour... Parce qu'il faut bien prendre conscience que quand on joue avec le pinceau, par exemple, quand on dessine avec le pinceau, chaque trait est un état d'historique et donc on arrive très vite aux 50. Donc ça, c'est pour que Photoshop, entre guillemets, n'oublie pas les premières choses que je vais faire. J'augmente le nombre d'états d'historique pour que, arrivé à 200, 300 actions, les premières ne soient pas oubliées, effacées, qu'elles soient toujours dans la palette historique. Deuxièmement, dans le menu de la palette historique, je vais aller jusqu'à la ligne Options d'historique. Et dans les options d'historique, donc tout le monde a vu le menu de la palette historique, options d'historique, on va absolument devoir cocher ceci. Accepter un historique non linéaire. À quoi ça va servir, je vous explique après. Ok. Donc la palette historique que vous voyez vous indique que vous avez d'abord ouvert l'image. Ça, il met toujours ça. Enfin, toujours. Pas quand c'est une image qu'on a obtenue par copier-coller, mais quand elle vient du disque dur, oui, il mettra toujours ouvrir. On a fait l'option tracer des contours et puis on a fait teinte saturation. Bien sûr, si vous cliquez sur le mot tracer des contours, vous voyez les contours en couleur. Et si vous cliquez sur teinte saturation, vous les voyez désaturés. C'est logique, c'est l'historique. On va tester d'autres choses ici. Et vous allez comprendre que c'est hyper puissant comme technique. Nous allons coloriser les pixels qu'on voit là par un réglage de teinte saturation.
Image, réglage. On n'utilise pas les calques de réglage dans ce cas-ci, jamais avec l'historique. Image, réglage. Jamais avec l'historique quand on fait un historique créatif. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc image, réglage, teinte, saturation. Donc le CTRL U, bien sûr. Vous savez comment vous allez coloriser? Ben, vous avez évidemment la case colorisée. Voilà. Et vous choisissez la couleur. Et vous allez aussi éventuellement jouer sur la luminosité si vous voulez que le papier blanc devienne coloré. C'est baisser la luminosité. Donc ça vous fait un peu un effet blueprint, un effet de plan d'architecte, vous voyez, ou de plan de machine. Mais bon. Bon. Et c'est là que ça devient un peu compliqué, entre guillemets, complexe. Relativement. Compliqué, c'est pas le mot, parce que compliqué, ça veut dire que ça pourrait être simple, mais bon, quelqu'un a compliqué l'histoire. Non, ici, c'est complexe, relativement. Je vais revenir en arrière, dans l'historique, au moment où l'image était ouverte. Elle venait d'être ouverte, je l'avais découverte comme ça. Voilà. Et je vais faire autre chose sur l'image. Normalement, tout ce qui est après l'étape actuellement activée, si on n'avait pas coché accepter un historique non linéaire, ça disparaîtrait. Tout mon tracé des contours, désaturation des contours, colorisation, tout ça disparaîtrait normalement. Mais comme on a coché accepter un historique non linéaire, ça va rester. On crée des embranchements créatifs. Vous voyez ? C'est un peu comme quand vous montez sur un arbre. Vous avez deux branches, voilà, vous montez sur la branche de gauche, et puis vous décidez de redescendre sur le tronc, vous montez sur la branche de droite. On peut considérer que si on n'a pas coché accepter un historique non linéaire, il y a une des branches qui va disparaître. Et alors ici, je vous propose de faire une désaturation, donc CTRL U, saturation à -100. Ensuite, à nouveau, CTRL U, colorisé. Bon, ceci dit, la saturation dans ce cas-ci n'était pas nécessaire. La désaturation n'était pas nécessaire parce que dès qu'on coche colorisé, ça désature de toute façon. Mais bon, c'est pas grave. Ça va servir quand même peut-être. Voilà, et vous colorisez comme vous voulez l'image. Dans ce cas-là, le curseur luminosité, je ne vais pas y toucher en fait. Voilà. Je désature un peu, je choisis la teinte, mais je vais garder la photo avec un bon équilibre des lumières comme ça. Donc je ne touche pas au curseur luminosité. OK, voilà. Alors ce qui est un peu compliqué, complexe, c'est que on ne voit pas quel est le réglage qui a été fait. C'est le mot teinte saturation dans l'historique. Mais bon, malgré tout, on va y arriver. Alors, vous pouvez revenir sur ouvrir. Et là, on va utiliser ce qu'on a fait précédemment. Non. Il n'y a pas moyen de renommer. C'est bien le problème. Vous êtes sur ouvrir. Vous allez activer l'outil ici qu'on appelle la forme d'historique. C'est le pinceau avec une flèche. Et son but, c'est, quand on est revenu en arrière dans l'historique, d'aller chercher quelque chose qui a été fait et de l'injecter. Et pour indiquer ce que vous injectez, vous cliquez sur une des cases ici. Ben, je vais commencer par la première, tracer des contours. Donc, outil forme d'historique, c'est la première chose à faire, le choisir dans la palette outils. Ensuite, deuxième chose, indiquer qu'est-ce qu'il va aller chercher dans l'historique. Ben là, ça va être au moment où j'ai fait tracer des contours en couleur. Ils étaient en couleur, voilà. Je zoome en arrière, CTRL ALT, clic droit du PC, clic gauche du Mac.
et je trace sur l'image et ça injecte la version. Voilà. Je peux tester maintenant un autre. Je vais insérer autre chose. Voilà, c'est la version bleue. Je vais insérer autre chose. C'est la version bleue, mais c'était la photo bleue. Et voilà, vous avez le principe. En général, on travaille avec des grosses brushes, mais il n'est pas interdit de travailler des plus petites brushes. Je peux même remélanger la version d'origine en couleur en allant la rechercher là en face du mot ouvrir. Voilà. Donc à vous de jouer avec ça maintenant pour obtenir l'effet désiré. Alors ça, c'était juste un exemple avec un réglage de teint de saturation, enfin plusieurs réglages de teint de saturation et un filtre tracé des contours. Mais vous allez pouvoir être créatif et tester avec tous les réglages, image réglage, tous les réglages qui sont là. Voilà, c'est utilisable avec l'historique bien sûr. Tous les filtres aussi, tous les filtres là vont pouvoir être utilisés. Voilà. Tiens, je vais juste tester un filtre directionnel là, sur mon travail tel qu'il est là actuellement. Filtre, flou directionnel. Un flou directionnel. Pour donner un effet de mouvement éventuellement. J'augmente le curseur. Filtre flou directionnel. Voilà. Ok. Donc, dans l'historique, je vois flou directionnel. Je viens réinjecter l'image telle qu'elle était juste avant. C'est une solution. Ou alors, là j'annule, je reste quand le flou était directionnel et qu'il était sur toute l'image, vous voyez. Non, je veux dire, je reviens en arrière, ou alors je reviens en arrière avant le flou directionnel et j'injecte le flou directionnel là où je veux. Donc les deux solutions sont possibles. Le filtre est sur toute l'image et je vais rechercher des parties d'avant, ou alors je reviens en arrière et j'injecte le filtre que j'ai testé juste avant. Voilà, comme ça par exemple. Vous voyez, au niveau créatif, ça veut dire que sans connaître nécessairement tout le fonctionnement des calques, vous allez pouvoir être très créatif avec ça. Donc là, je vais enregistrer l'image. C'est la version 1. Deuxième enregistrement de la version 1. Voilà. Je la ferme. Je réouvre l'original. C'était le JPEG là, oui. Je l'enregistre au format Photoshop et je vais indiquer que c'est la version 2 cette fois-ci. Donc, autre test créatif. L'enregistrement 1 de la version 2. Étant donné que j'ai fermé l'image, ah tiens, il fallait l'enregistrer au format Photoshop en fait. C'est mieux. Étant donné que j'ai fermé l'image et que j'en ai réouvert, j'ai réouvert l'autre, l'historique s'est vidé. On est toujours en historique non linéaire. Option d'historique. On a toujours ceci qui est coché, ça restera coché jusqu'à ce que je le décoche pour toutes les images suivantes dans Photoshop. On est toujours avec 1000 états d'historique dans les préférences aussi, ça restera comme ça jusqu'à ce que... Voilà. On modifie ça. Donc, je peux éventuellement tester d'autres
d'autres filtres. Ok. Filtre esthétique, solarisation. Non, j'annule parce que il m'a pas donné beaucoup de choix en fait. Ah oui, au fait, je le savais. Quand vous avez un filtre qui n'est pas terminé par 3 petits points, ça veut dire qu'il n'y a pas de boîte, il s'applique direct et vous n'avez pas de choix, pas de réglage possible. Ok, donc voilà, distorsion, ondulation. On n'a pas de preview, si. Il nous fait pas de preview. Ok. Bon, il m'a fait un filtre d'ondulation, mais c'est décevant, c'est pas ce que je cherchais. Filtre, distorsion, ondulation. Il aurait fallu que j'aille beaucoup plus loin dans l'ondulation. Non, ça va. Sur une image qui a autant de pixels, ça ne fait pas l'effet que j'aurais voulu. Enfin, voilà. Je vous laisse tester éventuellement les différents effets. N'allez pas dans la 3D, parce que là, la 3D, d'abord, elle est en abandon dans Photoshop. Ils sont en train d'abandonner la 3D. Et en plus, vous allez partir dans une interface qui va être différente. Il va y avoir des choses difficiles pour vous. Donc 2 raisons de ne pas aller faire de la 3D dans Photoshop. C'est en abandon. Ils vont retirer ça de Photoshop. Et en plus, voilà. Parce que ça ne marche pas. Parce qu'ils développent d'autres choses. Entre-temps, ils ont fait Adobe Dimension pour faire du packaging. Et oui, Ils vont inventer un autre logiciel. ils collaborent aussi avec des logiciels, notamment Cinema 4D. Et maintenant, je pense Blender, il commence aussi avec Blender 3D, il commence à faire des ponts. Et ils ont Adobe Dimension donc pour faire du packaging en ray tracing, du packaging, des projets de packaging. Donc cristallisation par exemple, voilà, cristallisation, puis image réglage, teinte saturation. C'est juste un exemple, hein, je suis juste en train de délirer là, voilà. Et je vais faire quelque chose comme ça éventuellement, oui. Voilà. Et donc l'idée c'est de revenir en arrière et d'aller injecter là où on veut, ou alors de rester sur le résultat qu'on avait obtenu et d'aller injecter l'image d'origine. Donc les deux possibilités, hein, toujours au pinceau d'historique. Ne confondez pas le pinceau, c'est bien le pinceau d'historique qu'il faut. Voilà. J'annule parce que c'était plutôt le cheval que je devais faire réapparaître. Voilà le cheval qui apparaît dans un effet comme ça. Tiens, je vais injecter l'effet cristallisation que j'avais désaturé. Il est où? Ah, c'est là. Je suis en train de me tromper. C'est là. Cristallisation, teinte de saturation. Voilà, c'est teinte de saturation. Ah non, il n'était pas désaturé, il était colorisé. Ok. Voilà, non colorisé, c'est celui-là. Non colorisé par teinte de saturation, juste la cristallisation. Je récupère un peu de couleur d'origine, éventuellement. Enfin, vous voyez, il y a possibilité vraiment de faire des choses créatives. Ça vous ouvre des perspectives. Alors, le dernier filtre utilisé apparaît sur le dessus du menu filtre. Si vous voulez le réappliquer tel quel, il suffit de le prendre là.
Si vous voulez l'appliquer en pouvant modifier, pendant que vous allez le chercher là au-dessus, il faut enfoncer la touche Alt. Voilà. Ça peut vous éviter de devoir rechercher, tiens, il était dans quel sous-menu, cristallisation. Il est là au-dessus du menu filtre. Si on enfonce la touche Alt quand on va le chercher, ça va donc vous permettre de réouvrir la boîte. Voilà. Et là, je vais injecter l'image telle qu'elle était juste avant. Voilà. Ah oui, quelque chose que j'ai pas dit, et là je vais annuler, c'est qu'on peut aussi, avec le pinceau forme d'historique, faire une injection en transparence. Là, on était en opacité 100%, mais si je vais en opacité à peu près 50%, j'injecte à 50%. Donc ça mélange les deux versions. Vous voyez? Ça mélange cette version-là de l'image et celle d'avant. D'avant, là, oui. Donc l'opacité, vous pouvez aussi jouer sur l'opacité, suivant ce que vous voulez faire. Voilà, après, il faut avoir du bon goût et faire un produit adapté. Un produit adapté à ce qu'on veut faire comme... une image adaptée à ce qu'on veut... à l'utilisation finale, en fait. Parce que souvent, on entend des gens qui disent « Ah, cette image, elle est moche. » En fait, il faut voir, est-ce qu'elle est adaptée à l'usage qu'on veut en faire? C'est surtout ça, l'idée. Est-ce que ça fait passer une idée? Ok, filtre esthétique, tracer des contours. Ok, je reviens en arrière. Je vais peut-être réinjecter le tracé des contours. J'annule. Je vais en arrière. Brush plus grosse. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Donc, tout est possible. Le seul problème, c'est que bien sûr, quand on ferme l'image, on ne peut plus modifier. L'historique se vide. Ça ne s'enregistre pas avec l'image. C'est donc du one shot. C'est pour faire un travail juste le temps que l'image est ouverte dans Photoshop. Donc là, je vais vous laisser ouvrir une autre image que vous allez chercher sur le web en fonction de vos affinités, ce que vous aimez bien faire. Et allez-y. Souvenez-vous que quand vous filtrez, il faut se mettre à la place de la personne qui va découvrir l'image que vous avez traitée. Vous avez vu l'image de départ et quand vous filtrez, vous avez parfois l'impression qu'on comprend toujours ce que représente l'image, ce que le sujet qui est filtré, on voit toujours ce que c'est, mais il faut se mettre à la place de quelqu'un qui découvre. Et alors, quelque chose qui est à faire vraiment quand vous travaillez des images comme ça, c'est que une partie de l'image doit normalement rester quand même normale et le reste est filtré. Vous voyez, le problème du débutant, c'est qu'il met un filtre sur toute l'image. Mais justement, cette technique vous permet de moduler le filtre. Il n'est que sur une partie de l'image, pas sur toute. Ça c'est vraiment la bonne approche. Franchement, j'ai vu beaucoup de débutants, ils mettent des filtres, mais sur toute l'image, et puis ils mettent un autre filtre. On ne reconnaît plus ce que c'est. Eux le voient, mais après, nous, on ne reconnaît plus ce que c'est. Et visuellement, c'est pas assez riche. Voilà. Vous voyez ici, j'ai fait un truc rapidement. J'ai du cristal autour et j'ai une image normale au centre. Ça se répond. Il y a deux choses dans l'image. Ça dialogue. C'est ce qu'il faut. Il faut différents traitements sur différentes parties de l'image.